Ce qui se passait à l'époque, en fait, c'est que notre pays était dans l'obligation de reconstruire ce qui avait été démoli par l'occupant. Quand on fait, nous architectes, une opération de ce genre, il faut avant toute chose faire un grand plan d'implantation où on met tout ce qui est bâtiment, canalisation de gaz, d'égout, d'eau, etc. On n'a pas fait ce plan. Comme on n'a pas fait de plan, chaque architecte a fait son plan dans sa parcelle. Ça n'a pas raté. Dès cet instant, l'opération a commencé à se noyer. Parce que, par exemple, on ne s'est pas occupé, et on n'a pas pu s'en occuper, puisque je viens de le dire, il n'y avait pas de document, on ne s'est pas occupé des rez-de-chaussée. Or, les rez-de-chaussée dans un secteur aussi important que celui-là, c'est très important. Parce qu'il peut y avoir des boutiques, il peut y avoir des magasins, il peut y avoir des services municipaux, des services administratifs, etc., etc., etc. Tout ça étant relié entre eux par des galeries couvertes qui créent cette architecture au niveau de l'homme, au niveau de son parcours journalier, alors que si on se limite à placer un immeuble dans un grand terrain et laisser le tracé de l'ancienne voirie, ça ne peut pas être une réussite. Ça devient curieusement désordre, à tel point que, encore maintenant, dans certains secteurs, on aperçoit des locaux fermés, ce qui étaient des anciens parkings, parce qu'à l'époque, certains avaient dit, moi, dans mes rez-de-chaussée, je veux mettre des parkings. Une espèce de confusion générale qui était augmentée par une dispute, une véritable dispute entre les architectes chargés des secteurs en question, qui, en fait, ne s'entendaient pas.